Le panel de discussion avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasserine Fatoubi, pas Analdo. Bon, je suis parti un peu ce matin. Bonjour à nouveau à Nasserine Fatoubi, Kanté Amoussou et Atifa Olafa. C'est vos regards qui me perturbaient tout à l'heure. Ah bon, ne soyez pas perturbés alors. Alors, je devais être comment? Restez concentrés. Concentré. Alors, Kales Kitome, l'interrogation de ce matin, c'est la nature de savoir la nature des relations que l'on doit réellement avoir avec son père pour une vie heureuse. Déjà, l'entrée de jeu, pour vous, un père, c'est quoi? Quelle est sa symbolique? Non, mais un père, c'est la référence. C'est cette première personne à qui on se réfère en tout. Celle qui vous assiste au début de votre vie, qui vous donne les premières notions, qui vous aide à acquérir certaines valeurs. Donc un père, c'est quand même, je vais dire, quelqu'un de un central. guide? Oui, un guide, ça dépend. Il peut devenir un guide. Mais c'est quelqu'un de très important qui vous façonne. Donc, si vous avez un père qui vous donne un peu d'attention, il est probablement votre meilleur ami. Il est probablement votre premier confident. Il est probablement cette personne autour de qui vous allez essayer de poser les fondations de votre vie. Alors, avant de revenir par rapport à ces relations que vous avez entretenues, avec votre papa, j'ai quand même la volonté de demander à tout un chacun ici, pour eux, c'est quoi un père, Atifa? Un papa, c'est celui qui donne la vie. C'est Ça s'arrête là? je sais pas. Un papa, c'est un tout. C'est un tout. C'est C'est-à-dire, il y a quoi dans ce tout? Celui qui éduque, celui qui... Je dis papa, les mots me manquent même pour décrire. Vous êtes chargé cette d'émotions. personne, exactement. Est-ce que vous aimez vraiment papa? Ouais. Atifa, Nasserine, ce matin. Pour moi, je vais dire, un père, papa, c'est un guide, une référence sur qui il faut s'épauler, quelqu'un qui est là pour te conduire sur le droit chemin, pour ne pas aller, même si des fois c'est pas toujours droit. Mais moi je crois que... Qu'est-ce que c'est pas tout droit? Ce que tu ne parles papa ou bien quoi? Oui, Ah bon, comment? on y reviendra quand même. Un père, c'est quelqu'un... Bon, un responsable quand même. Un responsable. Celui qui donne la vie comme l'a dit Atifa Olafa. Un protecteur aussi. Un protecteur, Oui. un bouclier. Quentin, pour vous? Bon, il y a déjà eu assez de définitions pour ne pas. J'espère qu'en le disant ici, je ne vais pas en abuser. Je dirais tout simplement qu'un père, c'est votre Dieu sur terre. Tout simplement. Ils n'ont pas dit eux. Ils n'ont pas dit. Voilà, donc vous ne répétez personne. Voilà, c'est votre Dieu sur terre. C'est, comme ils l'ont dit déjà, votre guide. C'est le premier homme que vous commencez par apprécier, le premier homme qui vous fait découvrir beaucoup de choses, qui vous apprend réellement ce que c'est que la vie, et celui en qui vous décidez de placer votre confiance, puis au fil des années, si ça marche bien, il peut finir par devenir votre meilleur ami. Il peut finir par devenir votre meilleur ami. Alors, Kales Kitome, l'intervention, c'est de savoir quelle relation doit-on réellement entretenir avec son père pour une vie heureuse. Je crois que quand nous nous référons aux paroles bibliques, on a dit « Honore ton père et ta mère et tu seras béni ». Et je crois que c'est l'une des rares recommandations bibliques dont la récompense est dite automatiquement à côté. Honore ton père et ta mère et tu seras béni, tu vas prospérer. Et ce qui veut dire que nous avons le devoir de reconnaître l'importance et la place d'un père dans notre vie. Nous avons le devoir de lui donner, de reconnaître son autorité. Et je reviens même dans notre culture, on dit si vous vous faites maudit par votre père, c'est foutu. Et il y a des papas qui menacent même de maudire les enfants dans des situations données. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ils sont irresponsables, ils sont un peu cons dans la tête. Je ne sais pas comment un père ne peut vouloir que le bien de son enfant, mais quel que soit ce que lorsque l'enfant défie le père, lorsque l'enfant... La nature règle ce genre de problème plus facilement que l'homme. Vous allez vous aviler en voulant
détruire la vie de votre enfant. Comment vous pouvez détruire la vie de votre enfant? C'est même inconcevable. C'est même inconcevable. C'est inhumain. Vous ne lui avez pas donné la vie, hein. C'est Dieu qui lui a donné la vie en vous utilisant. Donc, il n'est pas votre propriété. Dieu l'a mis à votre charge pour que vous puissiez l'aider. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est pas, vous n'avez que des devoirs envers un enfant. Vous n'avez aucun droit. Parce que même quand il a grandi, vous ne pouvez pas lui dire, remets-moi ton salaire. Mais vous avez le devoir de l'aider à grandir, à croître, à avoir une formation et à se prendre en charge. Vous n'avez que des devoirs envers un enfant. Aucun droit. Et donc, quand vous pensez que, bon, il m'a désobéi, d'abord, vous savez si votre Vous n'avez enfant... pas de grand respect? Bon, vous avez le devoir de l'éduquer, il va vous respecter. Si vous l'éduquez bien, il vous respecte. Si vous l'éduquez mal, il va vous gifler devant tout le monde. C'est vous, en fait. L'enfant est responsable de rien. C'est vous, le parent. Et il faut tout faire pour avoir la force et la patience d'éduquer les enfants. Pour moi, c'est capital. Maintenant, bon, l'enfant peut connaître des dérapages. Mais retenez que c'est vous. Si votre enfant est resté avec vous depuis son enfance, vous l'avez pris en charge, vous l'avez écouté, vous avez fait attention à tout ce qui n'allait pas et que vous avez corrigé, c'est sûr que l'enfant ne sera pas une calamité plus tard. Mais quand vous allez le placer chez des gens, vous êtes incapable de le nourrir, vous ne respectez pas vos engagements, vous n'assumez pas vos responsabilités, ben vous allez créer un monstre dans votre chambre. Un monstre dans votre chambre, là. Alors, Atifa, à la fois pour vous, quelle est la nature des relations qu'un enfant doit entretenir avec son papa? Voilà, il y a des émotions là. Alors, je me retourne tout de suite là vers Nasserine Fatoumbi. On peut comprendre le sujet de ce matin un peu peut-être personnel avec ceux ou celles qui ont peut-être des problèmes personnifiés. Nasserine Fatoumbi, quel est le type de relation que vous pouvez entretenir ou vous devez entretenir avec votre papa? La nature des relations que vous entretenez actuellement et ce que vous recommandez, conseiller à tous ces jeunes-là qui nous suivent ce matin. Bon, je ne vais pas beaucoup parler parce que là, elle est en train déjà de m'affecter avec son état. Bon, moi, je crois que tout... Bon, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. Donc, c'est une grâce divine d'être avec ses parents. Je ne condamne pas le fait que d'autres soient plus avec leurs parents ou autres. C'est une grâce, je me répète. Pour moi, je crois que même entretenir une relation... Que ça soit une bonne relation ou une mauvaise relation, ça ne dépend pas forcément de nous. Ça dépend de qui? Ça dépend peut-être des parents, on ne sait jamais, mais avoir une relation avec ses parents, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des deux parents. Quand je dis des deux parents, c'est inclut aussi nos mamans. Vos mamans. Oui. Alors pour vous, le papa doit représenter quoi pour l'enfant? Il doit être quoi pour l'enfant? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un bouclier sur qui se reposer. Un guide. Ça, le papa doit être. Oui. Mais l'enfant, lui, quelle est la nature des relations qu'il entretient avec le papa? Est-ce que le papa est comme son confident? Est-ce que, comme certaines femmes le disent, mon premier mari? Est-ce que pour vous, le papa est le premier mari? Ou papa reste papa et son seul rôle, c'est de vous envoyer à l'école, payer la scolarité? Non. Et ça s'arrête là et... Non, papa reste pas papa. Papa reste notre premier confident, notre premier mari. En tout cas, pour moi, mon papa, c'est mon premier mari, mon premier confident. Il y a des trucs que je n'arrive pas à dire à ma maman. Donc, avec le papa, le courant passe très vite, même si c'est pas ce que je souhaite qu'il me... C'est pas qu'il me donne de mauvais conseils, c'est pour... Mais avec la maman... Parfois, vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre, c'est ça? Voilà. Et ça vous choque, ça vous gêne? Oui, mais en me confiant à lui, je me libère un peu facilement. Facilement. Oui. Quand tu es à Moussou, avant de revenir à Atifa Olafa, la nature des relations avec papa doit être rythmée par quoi? Je ne suis pas encore père, mais j'espère que quand je le serai un bon père. Mais déjà avec votre papa? Déjà avec mon papa, j'ai de bonnes relations avec lui. Parfois, il arrive qu'on ne se comprenne pas. Ça, c'est naturel. On n'est pas obligé de se comprendre tout le temps. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver à avoir un seul accord, une seule voix qui passe. Et moi, je pense que pour que il y ait une bonne entente entre le père, le fils ou encore avec ses enfants, il faut quand même que les parents essayent de garder deux habits dans leur placard. C'est-à-dire quoi? Le premier, c'est l'habit du géniteur, c'est à part. Et quand il faut porter l'habit du meilleur ami,
ou encore du premier mari, il faut le faire. Parce qu'en le faisant ainsi, on évite aux enfants de faire des dérapages, de se retrouver dans des délits, dans des déclins. On évite aux enfants d'aller se confier à une tierce personne qu'ils ne connaissent pas peut-être forcément, qu'ils appellent meilleur ami, qui n'est pas forcément là pour leur donner de bons conseils tout le temps, parce que c'est guidé par des intérêts aussi parfois. Et donc, ça fait que l'enfant là, ou encore la fille là, se retrouve à tout confier à son père, à lui dire tout ce qu'il a de son fond du cœur. Et je suis très sûr, enfin on le dit souvent, hein, les parents, aucun parent ne peut donner du serpent à son enfant à la viande, à la place de la viande ou Parfois, encore il y a du des poisson. exceptions. Voilà, oui, mais un bon père. Ces exceptions, Kales Kitome l'a dit, c'est des Qu'il soit pères, normal. honnêtement. Et je trouve que c'est l'une enfin, ce sont des rythmes qu'on peut donner à une relation entre père et enfant. Mais malheureusement, parfois, on voit des papas qui nous rappellent tout le temps, ou encore qui rappellent tout le temps au quotidien à leurs enfants, je suis ton Dieu sur terre, je suis. Et ce qui fait que les enfants ont la crainte, ils n'arrivent pas à aller tout confier à leur père. Mais est-ce que le fait qu'un père puisse parfois, dans certains retranchements, rappeler à son enfant qui il est, c'est un rappel. Est-ce qu'il en abuse? Pour moi, il n'en abuse pas. C'est un rappel. Mais quel type de rappel il faut apporter tous les jours, par exemple? Parce que ce que Kales Kitome faisait nuancer là tout à l'heure, c'est que c'est lorsqu'il décide de mettre à exécution ces menaces-là qu'il est quand même dangereux. Oui, mais vous pour savez... l'éclosion sociale de son enfant. Oui, mais vous savez, je suis très sûr que même si j'ai un grand frère en qui j'ai confiance au départ, mais puis ensuite, tout le temps, il me dit, ah, je vais dire ci à papa, je vais dire ça à papa. Un beau jour, je ne vais plus me confier à ce grand frère, à ce grand frère-là. C'est pareil pour le papa. Le papa, si à un moment donné, bon, c'est vrai, je le comprends aussi parce que il y a des moments donnés où ils arrivent pas quand même à se retenir parce que c'est leur enfant qui vient de leur dire peut-être, voilà, papa, à 19 ans, je suis tombée enceinte. Et bien, voilà, c'est son père. Mais l'enfant lui parle en se disant qu'il allait quand même essayer de la comprendre. Mais si vous n'avez pas informé votre père pendant que vous allez toucher au sexe de temps en temps, si vous n'informez pas votre papa pendant que vous allez faire des beaux bêtises, vous pouvez l'informer lorsque vous avez commis votre forfait, comprenez un peu. Non, mais est-ce que vous-même, Non, mais vous savez... vous informiez vos parents avant de le faire pour exiger de vos enfants de le faire? Qui papa à l'époque? Vous, quand vous étiez enfant là, est-ce que vous informiez vos parents avant d'aller au sexe pour que vous veniez demander à vos enfants de vous informer avant d'aller au sexe? C'est possible. Non, les enfants ne sont que une autre copie de nous-mêmes. Vous savez, moi, j'ai connu une fille, je me rappelle très bien. Elle était encore à l'université et puis elle voulait quand même changer de filière. Et puis, elle vient chez moi, elle parle et puis je lui dis, bon, maintenant, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu en as parlé à ton père? Et puis elle me dit, mon père a dit d'aller voir Quentin. Elle dit, d'aller voir Quentin comment? Je ne comprends pas. Il dit, non, mon papa a dit d'aller voir Quentin. Pour quelle raison? Il dit de discuter avec Quentin. Que s'il dit quelque chose, qu'elle lui rapporte, et ensemble, ils vont trouver des solutions. J'étais étonné. Je me dis, mais attends, d'aller voir Quentin, je ne suis pas son père. Son père, il est là. Mais il faut venir me voir pour quelle raison? Parce que je suis avec son enfant. Et peut-être parce que, bon, voilà, il se dit, il faut mettre en place ce genre de confiance pour que ça puisse marcher. De la même manière, attendez, avant que le père ne lui dise d'aller voir Quentin, c'est que la fille est allée voir son père pour lui dire, papa, je sors avec Quentin. Et donc, si la fille n'avait pas eu à faire ça, si le papa n'avait pas si la fille n'a rien dit, qu'elle sortait avec Quentin, qu'elle couchait avec Quentin, et qu'elle devait que matin dire que papa, je suis elle sort avec Quentin, elle sort avec Quentin, c'est un Quentin, c'est qui lui? C'est qui lui? Le papa sait qu'en sortant avec Quentin, il y a des choses qui doivent se faire. C'est tout à fait normal. Donc, c'est des conseils qui... Il y a des choses qui doivent se faire. Vous trouvez ça normal aussi? C'est normal. Atifa Olafa, je me retourne vers vous à présent. J'espère que vous êtes prête à partager avec nous quelques enseignements, peut-être issus d'expériences personnelles ou peut-être issus d'expériences qu'on a eu à partager avec vous. Alors, lorsqu'on parle des relations avec un père, quelle doit être sa nature? Est-ce que il s'agit simplement de dire bonjour papa, bonjour maman, il s'agit simplement de dire papa, tu dois me payer la scolarité, ou pour vous, un père doit faire quoi concrètement? Un père, c'est à la fois un guide, un confident, celui qui oriente l'enfant,
Il doit être surtout l'épaule. Il doit surtout l'épauler, voilà. Oui. Alors, lorsqu'on parle du père Carles Kitome, je retourne vers vous. Tout à l'heure, vous avez dit un père qui maudit son enfant, il est totalement anormal, il n'a pas totalement la tête sur les épaules et autres. Mais dans le cas de figure où les parents ne sont plus ensemble, comment ça se passe? Est-ce que les relations sont encore les mêmes? Quels sont les devoirs de l'enfant? Quels sont ses droits? Je vais commencer par dire que si vous décidez de faire des enfants et que après vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que vous n'êtes pas responsable. Parce qu'on sait qu'un enfant, ça se fait à deux, ça s'éduque à deux. Donc si vous avez vraiment pris l'engagement de faire des enfants, c'est que vous êtes prêt à subir tout ce qu'il faut pour les conduire jusqu'à maturité. Quand vous avez échoué dans ça, il faut vous condamner vous-même et laisser les enfants en paix. Il ne faut pas faire de ces enfants-là l'objet de chantage. Il ne faut pas que votre bill-là, que ce soit cet enfant qui en fasse le prix. Vous avez échoué dans votre relation. L'enfant ne vous a rien demandé. Vous l'avez fait venir. Vous avez le devoir de lui témoigner de l'amour nécessaire et de satisfaire à tous ses besoins. Il n'y a pas d'excuse. L'enfant est là, il est là. Vous devez tout faire pour l'enfant. Si vous ne le faites pas là, c'est que moi, je crois à la justice divine quand même qui va vous frapper et vous devez être humilié. Vous devez être détruit même parce que vous avez sacrifié une vie innocente. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben, moi, si je vais... Vous le dites si bien, ils n'ont pas le droit de le faire, mais vous savez, les relations amoureuses, ce ne sont pas de la mathématique qui ont des théories figées. Il arrive des moments donnés où... Mettez les enfants à l'écart de ça. Les enfants ne se mêlent pas à ça. Les enfants ne sont pas mêlés à cela, mais parfois on constate que les enfants subissent les affres. Dans ce cas de figure, l'enfant, lui, quelle est la responsabilité qu'il doit se prendre? Non, l'enfant, vous êtes en train de créer un monstre. Parce que l'enfant qui manque d'amour ne saura jamais donner de l'amour. L'enfant qui manque d'amour sera méchant, il devient criminel. Vous êtes en train de détruire la société tout entière parce que lui va poser des actes qui vont avoir des conséquences sur d'autres personnes. Vous avez le devoir de faire de votre enfant quelqu'un de bien, quelqu'un de sociable. Quand vous ne le faites pas, vous êtes un criminel. Je le dis, ben, moi, vous savez, c'est bizarre, hein. Je vais rendre grâce à Dieu. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour le Père que j'ai eu. C'est vrai qu'il n'est plus depuis 2 ans, mais je crois que c'est le meilleur Père au monde. Mon Père, il ne m'a pas laissé des immeubles, mais je crois qu'il a mis en moi, il a semé en moi de l'amour. C'est celui-là qui m'a dit que la reine ne répond pas à la reine. C'est celui-là qui m'a dit, quel que soit le problème, il faut savoir raison garder. Il faut savoir prendre le recul. Quelle que soit la douleur que tu sens, rentre en toi. Pose-toi des questions avant de réagir. Et avant de punir quelqu'un, il faut consulter d'autres personnes. Mais quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, ne consultez personne. Ça, c'est les vertus qu'il m'a enseignées. Et il m'a dit une chose, la femme n'est pas un jouet. Si tu veux toucher à une femme, il faut que dans ta tête, tu sois prêt à l'accepter comme épouse. Sinon, tu es en train de commettre un crime. Et moi, quand j'étais tout petit, je ne voyais pas mon père souvent. Je voyais ma maman beaucoup plus souvent que mon père. Mais à un moment donné, je l'ai redécouvert. C'était mon père comme ça. Mais à un moment donné, quand j'étais en classe de CM, je m'étais fracturé un bras. Et c'est là où j'ai connu mon père véritablement. Parce que je l'ai vu dans des dispositions. J'étais épaté que quelqu'un se mette à ma disposition comme ça. Il était là, il payait ma scolarité, il faisait tout. En fait, c'est l'homme providence. Quand moi j'ai besoin de quelque chose et quand mon père rentre, c'est que dans mon cœur, tout est fait. Même s'il ne me donne pas ce que je veux, il a les mots pour me mettre à l'aise. Mais je me suis fracturé le bras. Mon père n'était pas à Cotonou. Il est revenu à Cotonou. Les gens m'ont amené à l'hôpital. Il est revenu. Il a laissé son boulot, il est venu à l'hôpital. Il était au petit soin pour moi. Mais ce jour-là, je voyais, c'est que j'ai vu en lui quelque chose d'autre. Autant d'amour, autant d'affection, jusqu'à ce que mon bras soit. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Oui. Les enfants ne sont que le mirage de nous-mêmes. Alors, lorsque on sent votre père est pris d'amour ainsi à votre endroit, ça veut dire que ses parents aussi l'ont donné pratiquement le même amour. Oui, je crois que c'est ça, hein, c'est la logique. Et moi, mon père, il a vécu à Comé. Je suis à Cotonou, mais je ne me dérange pas d'aller passer 2-3 nuits à Comé avec lui dans une semaine. Ça ne m'a jamais l'argent. Ça ne me disait rien. Vous étiez encore là-bas le week-end passé? Mon père, il est décédé. Mais vous ne manquez pas. Ma maman, elle est vivante, elle est là-bas. Le week-end passé, non, ouais, je vais très souvent je vais au village, même en semaine des fois je vais dire bonjour à ma maman. Dire bonjour à quelqu'un, c'est à peine 2 heures, la personne sent que vous êtes là, vous pensez à elle et puis vous êtes parti, c'est pas beaucoup de choses. Et quand on a semé de l'amour en vous, vous donnez de l'amour. Quand on n'en a pas mis là, vous êtes un monstre. Alors Nasrine Fatoumi, est-ce que vous, on a semé de l'amour en vous? Oui. Oui, donc vous repensez, vous dispensez de l'amour autour de vous?
Oui, mais pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants volontairement. Donc, faut pas distorsionner le Faut son. pas les discrimer. Nasri de Fatoumi. On aura compris quand tu as Moussou un petit commentaire. On va en finir ainsi à cause du temps et des émotions. Peut-être on va revenir dessus demain, oui. Peut-être partage de l'anecdote avec nous. Moi, je dirais que c'est quand je suis venu à Cotonou, enfin, pas à Cotonou, bon, d'accord. Oui, c'est quand je me suis installé à Cotonou, dans les parages, que j'ai vraiment découvert mon père, que j'ai compris réellement qui il est et combien de fois il m'aimait. Parce que je me rappelle que je suis venu, j'ai fait 3 semaines, je ne l'ai pas appelé. Et puis après, Pourquoi? il m'appelle un beau jour. Pour moi, c'est que c'est le papa. Donc, c'est peut-être maman qu'il faut appeler tout le temps. Il m'appelle un jour, il dit, Voilà le grand toi, truc ça que va? nous commettons. Ne nous Ouais. regrettons jamais à Mais nos papas, c'est ça. est-ce que ces rapports Kaleski Touré ne sont pas parfois dus à l'environnement dans lequel l'enfant naît, à ce qu'il a côtoyé dès son Non, c'est départ d'abord à et cause tout de nos ça? mamans. Nos mamans, là, elles sont de grandes manipulatrices pour la plupart du temps, de façon involontaire même. Vous savez, je suis sûr que là où nous sommes, je le dis toujours, nous connaissons mieux nos familles maternelles que nos familles paternelles. Pour nos mamans, c'est que la famille de notre père, c'est les ennemis, c'est le diable. Donc il faut les fuir. Et si vous faites le sondage sur 10 personnes, il y a au moins 7 qui sont plus familiers avec leurs parents maternels qu'avec leurs parents paternels. Et ainsi de suite. On oublie le papa. Les papas, dans leur vieille, sont isolés. Il n'y a que maman qui a des enfants quand elle est vieille. Papa n'en a pas. Généralement, c'est le cas. Et donc, il faut que nous sachions que les enfants appartiennent au père et à la mère. Partager l'amour pour que les enfants puissent s'occuper de leur père qui a tout mis à leur disposition, qui a sacrifié toute sa vie pour des enfants quand même. Ça, c'est vrai. Kaleski Touré, c'est Il quoi il parle, a bien raison, évidemment. il a raison d'une part. Moi, on ne peut pas dire à moi, mais j'ai déjà entendu des enfants dire que maman leur dit Malito, ça veut dire quoi alors que c'est ton père. Bon, Et parfois, donc, il y a des mamans quand même qui ont ces comportements qui, moi, je La plupart, Oui, c'est pas oui, seulement parce que la relation ne je- se de façon pas. douce, vous ne y vont vont pas. pas. je suis pas dans les émotions, mais lorsque peut-être votre maman peut-être fait des efforts de vous nourrir, pendant ce temps votre père fait le tour, peut-être des débits de boissons, un grand alcoolique, comprenez que peut-être la maman puisse le dire ici. C'est choquant, c'est choquant, mais Peut-être les relations ne sont pas peut-être au bon fils, Une mais. anecdote que ma maman m'a racontée tout récemment. Je n'ai pas fini mon petit commentaire. Mon petit frère qui a eu Attends. récemment le BPC, c'est le bras droit de papa. Quand il se parlait à la maison, vous allez croire qu'il est en train de s'échanger un frère, petit frère. Donc, maman est dans son coin et jalousait que papa a une autre petite femme. L'enfant, il se lève, il dit à maman que elle là, nous on est 4. Pourquoi papa n'aura plus d'autres enfants? Que c'est quoi son problème? Que c'est parce que papa a une autre femme et ils ne vont plus entendre dans la maison. merci à vous, tout un chacun. On va en reparler demain à Tifa Olafa, vous permettez, on va en reparler demain. Merci à tout un chacun. Kaleski Touré, merci. Quentin Moussou, merci. Nassini Fatou, merci. À Tifa Olafa, merci une fois encore. On en reparle demain sur les relations qu'on doit entretenir réellement entre, avec son père pour une vie heureuse. C'est vraiment important. On aura plus de temps demain puisqu'il n'y aura pas d'invité. On va en reparler demain. Merci à tout un chacun, chers amis. À présent, on va recevoir dans ce plateau le professeur David Kofi Aza, près de Fa, qui va nous dire ce pourquoi il a écrit cet ouvrage-là, C'est des Gbedo, un voyage au cœur du Fa et des vestiges endogènes.